Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée à une séquence d'exercices sur la notion de simplification de fractions. Donc je vous rappelle que j'ai déjà fait 2 vidéos sur ce thème, donc une sur la notion de fraction et la deuxième sur simplification de fractions. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise sur le cours de cette partie, je vous conseille de regarder les 2 vidéos. Donc je vous laisse le QR dans le descriptif. Alors là, je vous propose 3 exercices. Donc le premier exercice, c'est un exercice très simple, c'est de compléter l'égalité entre 2 fractions. Le deuxième exercice, c'est on vous demande de simplifier au maximum une fraction. Donc vous allez apprendre comment on simplifie au maximum une fraction. Et le troisième exercice, c'est un exercice qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un exercice au niveau de 5e, mais vous allez apprendre une méthode que vous allez apprendre en 3e. Une méthode de simplification d'une fraction au maximum. Donc c'est un exercice qui est très intéressant. Allons-y. Alors pour le premier exercice, donc on vous demande de compléter l'égalité entre deux fractions. Donc 17 divisé par 15, elle est égale à 300, une fraction dont le dénominateur est égal à 300. Donc la méthode elle est très simple. Donc ici, il faut voir par quel nombre on a multiplié 15 pour arriver à 300. Quel nombre on a multiplié 15 pour arriver à 300. Donc là, vous voyez que 30, c'est le double de 15, donc on a multiplié par 1, 2. Et on a un 0 ici, donc on a multiplié par 1. Donc on a multiplié le dénominateur 15, on a multiplié par 20. Et on va multiplier le numérateur aussi par 20. Donc là, on multiplie par 20 aussi. Et on trouve le nombre ici. Donc ça vient d'où? Ça vient de ce que vous avez déjà appris, que A divisé par B, elle est égale à A multiplié par C divisé par B multiplié par C. Donc B est différent de 0 et C est différent de 0. Et si on multiplie le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même nombre, la fraction reste égale. Donc la fraction ne change pas. Donc là on a utilisé cette propriété. Et la valeur de C, c'est 20. Donc ici, 7 multiplié par 20, c'est très simple. Donc 17 multiplié par 2, donc ça fait 34. Et on a un 0, donc ça fait 340. Donc la fraction qui est égale à 17 divisé par 15, et dont le dénominateur est égal à 300, c'est 340 divisé par 300. D'accord? Donc passons maintenant à la deuxième fraction. La deuxième fraction, donc je vais le mettre ici. Donc 24 divisé par 35, elle est égale à 140. Une fraction dont le dénominateur est égal à 140. Donc la même chose. Donc on va utiliser cette propriété. Donc on va multiplier ici par quel nombre pour arriver à ça. Donc par quel nombre on a multiplié 35 pour arriver à 140? Là c'est très simple. Regardez 35, si vous multipliez 35 par 2, ça fait 70, et c'est la moitié de ça. Alors vous voyez maintenant que pour arriver de 35 à 140, on doit multiplier par 4. J'espère que là, ce n'est pas trop difficile pour vous. Donc là, la même chose, on va multiplier par 4, et la multiplication par 4, on va effectuer la multiplication par 4, 4 fois 4, donc ça fait 16, n'est-ce pas? Donc ça fait 6, et je retire 1, 4 fois 2, donc ça fait 8, et ça fait 96. Donc la fraction qui est égale à 24 35e, et qui a pour dénominateur 140, c'est 96 divisé par 140. D'accord? Donc là, on a utilisé cette égalité. Donc passons maintenant à l'exercice numéro 2. Donc l'exercice numéro 2, c'est un exercice où on vous demande de simplifier au maximum. Donc, simplifier au maximum les fractions. 30 divisé par 36, donc égal, simplifier au maximum. Donc, on va utiliser quelle égalité pour simplifier? Donc, vous avez appris aussi dans le cours que lorsqu'on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre, la fraction ne change pas. D'accord? Lorsqu'on divise le numérateur et le dénominateur
par un même nombre, la fraction ne change pas. Donc on a divisé par C. Donc on va voir ici quel est le nombre qui divise 30 et 36. Alors il y a une méthode très simple, c'est on commence ces divisions par 2, après on voit est-ce que 3 c'est un diviseur commun, on voit 4 est-ce que c'est un diviseur commun, et ainsi de suite, et on divise pas à pas. Donc on va le faire. Donc là ça fait 30 il est divisé par 2, 36 est aussi divisé par 2, donc on va utiliser cette égalité. Donc ça fait 36 divisé par 2. Pourquoi on a pris divisé par 2? Parce que 36 est divisé par 2 et 30 est divisé par 2. Donc ça fait combien? 30 divisé par 2, ça fait 15. Et 36 divisé par 2, donc ça fait 18. D'accord? Donc on va continuer. Est-ce que c'est divisé par 2? Oui, mais là non. Est-ce que c'est divisé par 3? Oui, c'est divisé par 3. Donc j'utilise la formule. Donc c'est je divise par 3, donc là c'est 18 divisé par 3. Donc, et 15 divisé par 3, donc ça fait 5. Et 18 divisé par 3, donc ça fait 6. Et je tombe sur, est-ce que je peux encore diviser le 5 et le 6 par un diviseur commun? Non. 5 et 6, ils n'ont pas de diviseur commun, sauf 1. D'accord? Le 5 et 6, ils sont seulement, le seul diviseur commun de 5 et 6, c'est 1. Donc cette fraction, on ne peut pas encore la simplifier. Donc c'est la fraction la plus simple de 30 divisé par 36. Alors, autre méthode. Donc autre méthode, donc ça c'est la première méthode, ça c'est la deuxième méthode. Donc, alors il y a des élèves qui peuvent voir directement que 30 et 36 sont divisés par, directement, 30 et 36 ils sont divisés tous les deux par 6. Donc 30, je divise par 6 et 36 divise par 6. Et ça donne quoi? 30 divisé par 6, ça fait 5 directement. Et regardez, 36 divisé par 6, ça fait 6. Donc on tombe directement sur la même fraction. Ouais. Donc là, on a fait les calculs pas à pas, mais là, on a fait les calculs astucieusement. Donc regardez, il y a moins d'étapes ici que ici. Donc là, moi je conseille si chercher un diviseur, le C, chercher un diviseur qui sera le plus adapté, donc le plus élaboré. Donc ça, 6, c'est là, c'est plus grand, c'est le plus grand diviseur de 30 et 36, diviseur commun de 30 et 36. D'accord? Donc passons maintenant à 62, la deuxième fraction, 62 divisé par 32. Donc la même chose, donc je vais utiliser la première méthode parce que c'est une méthode qui est simple pour les élèves. Donc si on n'arrive pas à avoir le plus grand diviseur commun. Donc 62 il est divisé par 2, 32 divisé par 2, donc je divise par 2, et 32 est divisé par 2 aussi. Donc ça fait 36 divisé par, alors 32 divisé par 2, ça fait 16, n'est-ce pas? Donc est-ce qu'ils sont divisés par 2? Oui, 36 est divisé par 2 et 16 est divisé par 2 aussi. Donc je fais 16 divisé par 2 et ça fait 36 divisé, ça fait 18 et là ça fait 8. Et est-ce que c'est divisé par 2? Oui, 18 c'est divisé par 2, donc 18 je la divise par 2 et là je divise 8 par 2 et je tombe sur 9 quarts. D'accord? 9 quarts, donc je tombe sur 9 quarts. Donc 9 quarts, c'est la fraction la plus simple de 72 divisé par 32. Donc là aussi, je vais utiliser la deuxième méthode, donc 62 divisé par 32, la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, il y a des élèves qui vont voir directement que le 72 et 32 sont divisés tous les deux par, donc ils sont divisés par 8. Donc 72 divisé par 8 et 32 est divisé par 8 aussi, n'est-ce pas? Et je tombe directement sur 9 quarts parce que 62 divisé par 8 ça fait 9 et 32 divisé par 8 ça fait 4. Donc je tombe directement sur la fraction en utilisant astucieusement la formule de simplification d'une fraction. D'accord? Donc, passons maintenant à la troisième, 35 divisé par 98, donc égal.
La même chose ici, on commence, est-ce que c'est divisé par 2? Non. Divisé par 3? Non. Divisé par 4? Non. On cherche. Divisé par 5? Ah, c'est divisé par 5. Est-ce que 98 est divisé par 5? Non. Donc, 6, non. 7. Alors, 8, il est divisé par 7. Est-ce que le 98 est divisé par 7? Alors, le 98, est-ce que c'est divisé par 7? Le 98, c'est 49 multiplié par 2, n'est-ce pas? Et 49, c'est 7 fois 7, n'est-ce pas? 7 fois 7. Donc, fois 2. Donc, le 98, c'est 7 fois. Alors, 7 fois 2, ça fait 14. Donc, il est divisible. Le 98 est divisé par 7. Donc, le 35 est divisé par 7. Le 98 est divisé par 7. Donc, ça fait 35 divisé par 7. Et en bas, le 98 divisé par 7. Donc, est égal à 35 divisé par 7, donc ça fait 5. Et 98 divisé par 7, à partir de ce petit calcul, donc c'est 14. Donc, le 98 divisé par 7, ça fait 14. Et on a la fraction la plus simple de 35 divisé par 98. Alors maintenant, passons à la dernière de l'exercice numéro 2. 66 divisé par 286. Donc, je commence. La division par, donc là, c'est évident, donc c'est divisé par 2, donc ça fait 66 divisé par 2, et c'est 296 divisé par 2, et ça fait 33 divisé par 143. Donc là, cherchons le diviseur, on sait que le 33, il est divisé par 3 et divisé par 11, c'est les diviseurs de 33. Et 33 aussi est 1. Donc 33, quels sont les diviseurs de 33? Il y a 1, 3, 11 et 33. D'accord? Donc, est-ce que ça, 3, est-ce que ça est divisé par 3? Donc 143, est-ce qu'il est divisé par 3 en utilisant les critères de divisibilité? 1 plus 4, ça fait 5, 5 plus 4, 6 plus 3, ça fait 8. Non, ça ne donne pas un multiple de 3, donc il n'est pas divisé par 3. D'accord? Il n'est pas divisé par 3. Donc, il n'est pas divisé par 3. On passe au deuxième nombre. Le deuxième nombre, c'est 11. Donc, on va diviser par 11. Est-ce que ce nombre est divisé par 11? Alors, pour savoir si ce nombre est divisé par 11 ou non, donc je vais l'effacer ici. Et là, vous allez apprendre, je pense, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Comment savoir si un nombre, comment savoir multiplier un nombre par 11? Donc, la multiplication par 11, elle est très simple. Donc, prenons 15. 15 multiplié par 11, comment faire la multiplication par 11? C'est très simple. On écrit 15, on le sépare par un chiffre, d'accord? Et ce chiffre est autre que la somme de ces deux chiffres, d'accord? La somme de 1 plus 5, ça fait 6. Et la multiplication de 15 par 11, ça fait 165. La même chose, je donne un deuxième exemple pour que vous ayez mieux comprendre. 26 multiplié par 11. 26 multiplié par 11, j'écris le 2 et j'écris le 6. Et je fais la somme de ces deux nombres et je mets à l'intérieur. Donc ça fait 6 plus 2, ça fait 8. Et ça fait 286. Donc maintenant, ce nombre, le 100, donc vous voyez, le 143, donc c'est la multiplication de quel nombre par 11? C'est la multiplication de 1, 3. D'accord? Pourquoi 1, 3? Parce que la somme de ces deux, c'est 4. Donc ça fait 13 multiplié par 11. Donc 143, il est divisé par 11. Donc ça fait combien? Donc ça fait 33 divisé par 3, par 11, pardon, par 11. Et 143 divisé par 11. Donc ça fait plus grand diviseur, c'est 11. Là, 33 divisé par 11, ça fait 3. Et en bas, ça fait 13. Donc, et la fraction irréductible de 66 divisé par, j'ai utilisé un vocabulaire de troisième, donc la fraction la plus simple, on dit en troisième, c'est la fraction irréductible. Qu'est-ce que c'est une fraction irréductible? C'est une fraction qu'on ne peut pas encore simplifier. C'est la fraction la plus simple de cette fraction. Donc, le 66 divisé par 286, on peut la simplifier en 3 divisé par 13. Et cette fraction, on ne peut pas encore la simplifier. D'accord? Donc, dans cet exercice, ce qu'il faut retenir, c'est comment multiplier un nombre par 11 et comment simplifier une fraction au maximum en divisant
le numérateur et le dénominateur par le plus grand diviseur commun. Donc, passons maintenant à l'exercice numéro 3. On lit l'exercice. Donc, donnez la liste des diviseurs de 36 et de 90, et après, on vous demande de donner le dénominateur commun de 36 et 90. Ensuite, on vous demande à la fin en déduire la fraction la plus simple. Donc, on commence par la question, exercice numéro 3, question A. Donc, on va citer les diviseurs de 36 et de 90. Donc, les diviseurs de 36 et de 90 sont, donc, ils sont alors 1, 36, donc 2, il est divisé par 3, 36 est divisé par 3, il est divisé par 4 parce que ça donne 9, il est divisé par 6 parce que ça donne 6, il est divisé par 9 parce que ça donne 4, et il est divisé par 12 parce que ça donne 3, et il est divisé par 18 parce que ça donne 2, et il est divisé par 36. Donc 36 est divisé par 36. Donc le deuxième, 90, donc on a 1, on a 2, on a 3, ça fait 30. Est-ce qu'il est divisé par 4? Non, il n'est pas divisé par 4. Il est divisé par 5, d'accord? Il est divisé par 5. Il est divisé par 5, il est divisé par 6, donc ça fait 15. Il est divisé par 9, ça fait 10. Il est divisé par 10, ça fait 9. Il est divisé par par 12, non, il est divisé par 15 directement, et il est divisé par 18, et il est divisé par 30. Après 30, c'est 45, je pense, et 45, ça fait 90. Attention, vous oubliez un diviseur. Donc là, j'espère qu'on n'a rien oublié ici. Ok. Après, dans la question B, on vous demande de écrire les diviseurs communs de A et B, de 36 et 90. Donc, les diviseurs sont, les diviseurs communs sont, donc ils sont 1, 2, 3, 5 non, 4 non, 6, 9, alors 9 et 18. D'accord? 9 et 18. Donc il n'y a pas d'ordre. Et on vous demande la suite de la question, entourer la plus grande valeur. On dirait le plus grand diviseur commun. Donc le plus grand diviseur commun c'est 18. Le plus grand diviseur commun c'est 18. Donc, ensuite on passe à la question C. Donc, la question C, qu'est-ce qu'on vous demande dans la question C? On demande de déduire une simplification au maximum de la fraction 90 divisé par 36. Donc 90 divisé par 36. Donc, là, pour simplifier cette fraction, en utilisant la méthode astucieuse, c'est de diviser le numérateur et le dénominateur par le plus grand diviseur commun. Le plus grand diviseur commun. Autrement dit, on va utiliser cette formule. A divisé par B est égal à A divisé par C divisé par B divisé par C. Donc lorsqu'on divise le numérateur et le dénominateur par C, mais ici, pour simplifier astucieusement, on choisit le nombre C, parce que tous ces nombres sont valables ici, pour simplifier, mais on choisit le plus grand. Pourquoi on choisit le plus grand? Pour aller droit au but, rapidement, astucieusement. Donc là, regardez, 90, on va la diviser par 18, et 36, on va la diviser par 18. Donc, et ça nous donne 90 divisé par 18, ça nous donne 5, et 36 divisé par 18, ça fait 2. Vous voyez, on trouve rapidement, donc astucieusement, on prend rapidement, on trouve la fraction qui est la plus simple. Donc, cette fraction la plus simple, donc si vous voulez aller plus loin, cette fraction la plus simple, en troisième, on l'appelle une fraction irréductible. Vous allez peut-être même l'avoir en quatrième. Donc, c'est une fraction irréductible. Pourquoi c'est une fraction irréductible? Pourquoi on l'appelle une fraction irréductible? Parce que c'est la fraction la plus simple.
Donc la fraction la plus simple d'une fraction, on l'appelle fraction irréductible. C'est une fraction irréductible, c'est-à-dire irréductible, c'est-à-dire que c'est une fraction qu'on ne peut pas encore simplifier. On ne peut pas encore la réduire. Donc on ne peut pas simplifier. Donc ça, c'est une fraction irréductible. Donc on ne peut pas la simplifier. Donc là, je vous conseille dans cet exercice, l'exercice numéro 3, de retenir la méthode. Retenir la méthode, vous aurez besoin au brevet. D'accord? Donc là, j'espère que j'ai traité ces 3 exercices et que ces explications vont vous aider pour mieux réussir les exercices sur les simplifications d'une fraction. Merci et à la prochaine vidéo.